Avant la Révolution française, la fonction publique, c'était essentiellement des charges vénales qui étaient distribuées par le roi. La Révolution française a voulu supprimer ce qu'elle considérait comme des privilèges. Mais bien entendu, elle n'a pas eu le temps de réformer en profondeur les serviteurs de l'État et des collectivités publiques. Ce qui fait que pendant près d'un siècle et demi, le 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la fonction publique a été dominée par l'idée que les agents de la fonction publique étaient des gens qui, à part les grands corps, étaient des gens qui obéissaient. Lorsqu'ils ont commencé à réagir, eh bien, le pouvoir exécutif a voulu les mettre au pas et les a menacés de leur appliquer un statut. Un statut qui aurait été un instrument de discipline en quelque sorte. Ce qui fait que les associations, puis quand viendront les syndicats à partir de 1924, ils ont dénoncé ce qu'ils appelaient un statut carcan. Et la conclusion, ça a été que le premier statut des fonctionnaires a été un statut qui relève d'un texte de Vichy, du 14 septembre 1941, et qui, bien entendu, est marqué par l'idéologie et la pratique du gouvernement de Vichy. Lorsqu'il y a eu la libération, les organisations syndicales restaient sur l'idée d'un contrat collectif qu'il fallait conclure. Le contrat était donc la revendication du mouvement syndical à l'époque. Et il y a eu un homme qui s'appelle Jacques Prujat, un dirigeant de la Fédération Générale des Fonctionnaires, CGT, qui a eu l'idée de faire part à son organisation que si on reprenait l'idée d'un statut qui, malgré tout, présente l'avantage d'être défini par la loi, mais qu'on lui donnait un contenu démocratique, est-ce que ça ne serait pas la meilleure solution? Et finalement, Maurice Thorez a pris en charge la défense d'un statut qui, à l'inverse de tout ce qui avait été dit sur la question du statut pendant un siècle et demi, inaugurerait une phase démocratique et avec des garanties solides pour l'ensemble de la fonction publique. Avec le statut du 19 octobre 1946, on a là le premier statut démocratique des fonctionnaires. Statut fondateur donc en 1946 et on est arrivé en 1983 en se posant la question de savoir ce qu'il fallait faire. La transformation principale a été d'étendre l'application des dispositions statutaires au-delà des fonctionnaires de l'État aux fonctionnaires des collectivités territoriales et aux agents publics des établissements publics hospitaliers. Il y a eu énormément ensuite de modifications, des centaines de ce que j'appelle des dénaturations du statut dans les années qui ont suivi jusqu'à maintenant, la plus importante étant la loi du 6 août 2019, sur laquelle sans doute on reviendra. La transformation fondamentale, finalement, qu'Anicet Leport vient d'évoquer, c'est le passage de fonctionnaire sujet à celui du fonctionnaire citoyen dans un statut démocratique. C'est le grand acquis de 1946 qui a été ensuite conforté et étendu en 1983. Et ça renvoie à des problématiques qui sont encore très actuelles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a la tentation de demander aux fonctionnaires de non pas d'être un citoyen responsable qui agit de manière indépendante pour l'intérêt général, mais d'être un exécutant des politiques décidées ailleurs, c'est-à-dire au gouvernement, voire en d'autres lieux. Je pense qu'on peut résumer le statut dans sa forme originelle en 1983 par 4 choix. Le premier choix, c'est de s'inscrire dans la filiation du statut de 1946, un fonctionnaire citoyen opposé à la conception du fonctionnaire sujet qui avait prévalu pendant un siècle et demi. Le deuxième choix, c'est d'avoir affirmé le choix du système de la carrière, c'est-à-dire la vocation du fonctionnaire à vivre dans une mobilité choisie pendant toute sa vie professionnelle et d'être couvert par des garanties au nom de l'intégrité, de la neutralité et de l'efficacité de l'administration. Donc le choix du système de la carrière opposé au système du métier.
Le troisième choix, c'est de savoir où il fallait mettre le curseur entre deux principes contradictoires de la Constitution. Premièrement, l'unité et l'indivisibilité de la République. Deuxièmement, la libre administration des collectivités territoriales. L'équilibre a été trouvé par cette architecture qu'on a appelée la fonction publique à trois versants. On avait appelé le premier statut le statut fondateur. On a appelé le deuxième, en général, le statut fédérateur pour cette raison. Et puis enfin, quatrième choix, le choix des principes. Le premier principe, c'est le principe d'égalité. Le deuxième, c'est le principe d'indépendance. Le troisième principe, c'est le principe de responsabilité, dont la référence est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ce sont ces quatre choix qui caractérisent le fonctionnaire citoyen.